Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de janvier. C'est déjà la fin, c'est passé comme une lettre à la poste, ou pas d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est passé très vite. Nous, on va s'occuper des énergies du mois de février. Donc j'espère que pour vous, tout se passe bien. On y va, on va aller découvrir quel signe astro veut parler. Capricorne, toujours vous les premiers, hein. Capricorne, là, toujours en prums. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du professionnel? Ensuite, je tirerai une carte pour le sentimental, le développement perso et en dernier, le spirituel. Donc, c'est parti pour le professionnel, pour les amis Capricorne. Oh, le pape, bien, c'est très joli. Alors, au niveau sentimental, un peu moins bien, on a l'impératrice renversée. Au niveau du développement perso, on a le soleil. Ah, vous êtes en train de travailler un truc, vous. Ouais, bon, on a l'arcane sans nom. Jusque-là, c'est cohérent. Et carton plein sur les lames majeures quand même. Alors, je commence par le plus évident. Vous êtes en train de couper avec quelque chose de flou, quelque chose de négatif, quelque chose de désaligné, dans le sens, si c'est pas cohérent, pourquoi j'irais me poser des questions? Si c'est pas cohérent, pourquoi j'irais douter de moi? L'impératrice renversée, alors il y a plusieurs cas de figure, mais dans ce que j'ai ressenti quand elle est tombée, c'est plutôt OK, là il va falloir que je réajuste, que je réadapte et que je coupe avec tout ce qui nuit à mon bien-être. L'impératrice, c'est du bien-être. L'impératrice, elle est sûre d'elle, c'est pas un pot un pot de fleurs qu'on oublie d'arroser. Non, non, elle est là, elle est présente. Et si dans les choses que vous vivez, ça n'est pas le cas, et je pense notamment aux professionnels, mais aussi aux projets, hein, on verra, de toute façon, vous êtes dans plusieurs cas de figure. Si ça n'est pas cohérent, vous coupez. L'arcane sans nom, elle est très claire. Au niveau spirituel, il y a un arrêt total de certaines choses. Ça peut être un schéma répétitif, ça peut être une opinion sur soi, ça peut être une relation toxique, ça peut être vraiment hein, quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Donc ça peut être une relation, ça peut être un métier, ça peut être une opinion de soi, hein, parce que des fois on n'a pas besoin d'ennemis, hein, on se suffit à soi-même. Donc forcément, il y a au niveau du développement perso avec le soleil, la notion de clarté, la notion de chakra solaire qui va dire mais je peux le faire, je suis en train de le faire, je suis capable de le faire. Avec le chakra solaire, on est dans l'action, on est aussi dans la certitude, on est dans la capacité, on est dans la puissance et vous êtes en train de l'incarner. Donc l'impératrice ici, c'est le seul bémol. Maintenant, au niveau professionnel, avec le pape, on a quand même cette notion d'évolution, on a cette notion, il y avait le roi de coupe derrière, hein, donc il y a la notion aussi de passer un cap et de gérer émotionnellement, de faire preuve de maturité émotionnelle et de se dire tout ce qui n'est plus aligné, je coupe. Sans drama, sans scandale, sans inquiétude, voilà, vraiment avec une certitude interne, mais je suis capable de le faire. Donc, quel que soit votre là où vous en êtes aujourd'hui, on a quand même 4 lames majeures qui indiquent que votre mois anniversaire ne s'est pas passé, sans encombre, mais qu'aujourd'hui, ce qui se dégage, c'est une clarté d'esprit. C'est aussi une volonté. Il y a une volonté très forte, hein, dans votre énergie, là, dans ce que je capte de vous. Parce que bien sûr, je suis connectée aux Capricornes qui regardent cette vidéo et qui like et qui commentent la vidéo. Donc il y a une clarté très forte. Il y a une certitude quoi qu'il arrive, j'en suis capable. Alors, on va demander plus de détails, bien entendu, parce qu'on aime bien quand même un petit peu développer tout ça. Roi de denier, voilà, franchement. Ok, derrière, on a le soleil. Alors, au niveau du professionnel, le roi de denier indique que vous êtes à point, si je puis dire. Le poulet est cuit, que vous êtes là en train de profiter. On n'est même plus au niveau de l'attente, hein, on n'est même plus, regardez, le soleil en dos de deck, soleil ici. On est dans une comment dire, une conscience accrue de vos capacités, de votre plus-value, c'est ce que j'entends. Et je dis pas ça pour vous brosser dans le sens du poil, mais là, il y a quelque chose qui se concrétise parce que vous avez effectivement travaillé cette assurance, cette clarté d'esprit, cette conscience de soi, cette conscience de son pouvoir intérieur, cette conscience de manifester le meilleur parce que quand on a un état d'esprit négatif,
faut pas s'attendre à des résultats mirobolants. Ou alors, ils pourraient arriver, on ne saurait même pas les apprécier parce qu'on est dans un état, voilà. Je vais en tirer une autre. Il y a une évolution. Alors, pour certains, certaines, il y a le côté, attendez, je réunis mes pensées là. Ouais, il y a une plus-value, alors clairement, hein, c'est-à-dire que ça peut se manifester par un entretien annuel qui, débouche sur, une promotion, une augmentation de salaire tous les mois, un changement de poste avec un poste à plus haute responsabilité. Parce qu'en fait ou alors vous atteindrez le maximum. Là, pour le coup, le pape, le roi de denier, hem festival feu d'artifice. Vous pouvez faire le tour du pâté de maison en vous disant sans patate. Enfin voilà, si vous avez la référence, bien sûr. Bonjour à toi, Didier Bourdon. Donc, on a effectivement ce côté jackpot, hein, ce côté je palpe. Alors, j'espère. Ouais, donc arcane sans nom, ok. Vous avez quand même des redondances, hein, donc as de denier, il y a une opportunité. Mais je pense que déjà, pour qu'elle soit concrète, parce que si elle n'est pas encore concrétisée, pas de panique, c'est juste en cours. On vous dit, il va falloir saisir l'opportunité. Moi, j'ai le côté ou l'adage, la chance sourit aux audacieux. Donc là, j'ai vraiment ce côté, en fait, j'ai su saisir ma chance, j'ai su faire valoir ce que j'ai à l'intérieur de moi, parce que roi de denier, as de denier, c'est quand même le haka. Donc, c'est enfin, pas le haka des Maoris slash les All Blacks au rugby, c'est le haka, c'est l'as et le roi. C'est un terme de poker. Et c'est une des meilleures mains qu'on puisse avoir. Donc là, c'est comme si vous aviez le trèfle, hein, la chance. Et pour moi, vous avez su saisir une opportunité, vous allez le faire. Et surtout, voilà, la chance sourit aux audacieux. Bon, voit derrière, on a la reine d'épée, la reine de bâton, le 6 d'épée. Donc, reine de denier derrière. Donc, pour moi, il y a une conscience de soi, conscience de son talent, de ses ressources, que la chance, c'est pas qu'elle sourit aux audacieux, c'est que en faisant les actions nécessaires, en ayant l'état d'esprit nécessaire, le 6 d'épée corrobore 2 fois l'arcane sans nom, eh bien, en fait, vous êtes en train d'incarner, en fait, cette personne qui peut le faire. Donc, il y a l'assurance de pouvoir le faire si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait, c'est en cours. Maintenant, il faudra avoir l'état d'esprit qui va avec et ça passera par, un travail sur vos compétences, sur vos qualités, sur ce que vous avez envie de développer. Hein, il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore en cours, mais pour moi, vous atteignez le summum, en fait, hein. C'est un mois avec de la chance, ce mois de février 2025. Surtout, on a Pluton qui est parti de votre signe. Donc peut-être que c'est l'occasion aussi, je pense, de réviser un jugement avec l'arcane sans nom. On a 2 fois quand même un arrêt total. Donc on va voir sur quoi, sur quoi ça se porte. Ce qui m'intéresse, c'est cette impératrice. Ouh là, empereur. Bon, 10 d'épée. Ouais, cette impératrice renversée, elle peut parler d'une posture ferme, hein. Ouais, as d'épée derrière, 10 d'épée. Il y a une posture valet de... Non, c'est le 7 de denier, pardon. Valet de coupe. Il y a une conscience aussi, et je pense que vous y êtes encouragé. Alors, le valet de coupe, qu'est-ce qu'il me dit? Parce que j'ai failli faire le lapsus avec le valet d'épée. C'est qu'en fait, au lieu d'être azimuté en mode oui, mais qu'est-ce qui va se passer et tout, il y a plutôt ok, je décide de me relever et en fait, ma position, ma posture est ferme et définitive. Donc, il peut y avoir un petit mois en bémol au niveau sentimental parce que j'ai l'impression qu'il va pas falloir être sur votre passage, il va pas falloir être un boulet mort à vos pieds. J'ai vraiment l'impression que cette impératrice, elle ne tolérera pas d'être un pis-aller, d'être une distraction, d'être ouais, un passe-temps, vous voyez? Et que là, avec l'empereur, alors ça peut concerner quelqu'un, parce qu'on a quand même l'empereur, l'impératrice, donc on a le couple impérial, mais il y a surtout ce côté: «Je me relève d'une difficulté, il est hors de question que j'admette, que je tolère quelque chose de moins bien». Donc la posture est ferme. Avec un empereur, c'est réglé, c'est carré, c'est voilà. C'est pas, mou. Je sais pas comment le dire. C'est pas mou, ça va pas être: «Oui, bon, bah, peut-être que» non, 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 c'est décidé, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est un petit peu ferme. Je sens beaucoup de fermeté, de force de caractère qui peut paraître, aux yeux des autres,
mais je pense que ça va pas vous faire grand cas, hein. Vous allez pas faire grand cas de ce que vont dire les autres. Mais aux yeux des autres, vous pourriez paraître comme cette impératrice fermée, c'est-à-dire, pas castratrice, mais qui est, inflexible. Voilà, j'ai ce mot-là, l'inflexibilité et donc il y a peut-être des gens qui vont dire: «Bah, dis donc, bah, ch oui, bah, écoute, c'est comme ça, hein, attends, tu crois que j'ai traversé ces 8 dernières années, ces 16 dernières années, pardon, je pense à 2008, ces 16 dernières années de Pluton, dans mon signe pour, ensuite me contenter de tiédeur? Tu me balances des miettes et je suis un pigeon et je suis en train de picorer? Non, 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 voilà, j'ai pas d'autres mots». Donc soleil, arcane sans nom, elle est là l'arcane, hein, je la sens comme ça, c'est un état d'esprit, hein. Faut pas empiler pour la même, hein, c'est bon. Alors le soleil, 2 de bâton, OK, 10 d'épée toujours et l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a? Je vais les lire ensemble. Et le fou, OK. Donc échec et mat. Voilà, donc là, vous avez terrassé quelque chose de très important dans votre vie, notamment, tout ce qui n'était plus en concordance avec ce que vous souhaitez. Donc il y a une vigilance, il y a vraiment ce questionnement et c'est pas un questionnement dans le sens doute, mais c'est vraiment une remise en question dans le sens: «OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais pour l'avoir? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est, quelque chose qui a du sens pour moi, qui a de la valeur? Est-ce que ça met en lumière mes talents? Est-ce que ça met en lumière donc ça peut être aussi au niveau du travail, au niveau des relations, en fait dans tout domaine, hein, OK? Et il y a ce côté, wonder, je me demande, avec le 2 de bâton et le soleil, c'est en fait, il y a plusieurs possibilités. Vous n'êtes pas obligé de prendre le chemin, le plus évident. Vous n'êtes pas obligé de prendre le chemin qui a l'air le plus simple, mais c'est pas forcément difficile non plus. Je m'explique. En fait, le 2 de bâton, il recherche une solution. C'est-à-dire que lui, il va déjà éclairer en se disant, voilà, quand il tient dans sa main comme ça là, le globe, il va se dire: «En fait, Toulouse ou Bordeaux?» Enfin, Bordeaux, c'est plutôt par là et Toulouse par là, voilà, donc si j'étais, précise en géographie française. Donc Toulouse ou Bordeaux? Si je vis à Bordeaux, je vis ça, je suis là-dedans, j'ai, telle chose à proximité. Est-ce que la mer, par exemple, hein, c'est aligné avec mes désirs de vie? Si je vis à Toulouse, il y a ça à côté, il y a ça en bas, il y a ce machin. Dans tous les cas, il est clair que c'est plus Paris, hein, quand on se pose ce genre de questions. Mais maintenant, c'est d'aller plus loin, en fait. Le 2 de bâton, il vous demande vraiment d'aller plus loin avant de poser l'action. C'est de ressentir, avec le soleil, qu'il y a de la chaleur interne. Vous savez, quand vous avez une idée et qu'elle vous procure, des bons crépitements dans la main ou je ne sais pas quoi, enfin ce que vous avez, précisément comme sensation, mais moi, en général, je ressens de la chaleur. Voilà, quand quelque chose me parle, quand quelque chose est aligné avec mon âme, c'est-à-dire que, la destination est bonne, que mes décisions et mes choix vont être, cohérents, hein. Un alignement, c'est une cohérence. Eh bien, il va y avoir une réponse interne par mon corps et mon corps va me dire: «Ouais, ouais, c'est bien ça». Voilà. Et par exemple, je peux être attachée à une idée, à un concept, à un projet, à une ambition, à un désir, à un objectif et mon corps ne va pas réagir. Bah, c'est un peu comme, quelque chose de sentimental. Quand vous rencontrez quelqu'un et votre corps il dit, «Fermeture des écoutilles, on ferme tout». OK, ça veut dire que votre cœur sait déjà que cette personne ne va pas vous faire du bien, qu'elle n'est pas, cohérente, qu'elle n'est pas, bonne pour vous. Dans le sens, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais pour vous, elle n'est pas bonne. Donc fermeture des écoutilles, sans mauvais jeu de mots. Donc en fait, le corps va parler et le 2 de bâton, c'est comme si vous étiez en face de plusieurs possibilités, parce que tout est possible, hein, avec en plus un 8 de bâton, on vous dit: «Tout va arriver à partir du moment où il y aura une décision claire, nette et précise» et clairement, ça concerne un nouveau départ. L'arcane sans nom plus le fou, table rase, on recommence à zéro, et on peut reprendre les mêmes et recommencer, mais on va faire complètement différemment. Donc le 2 de bâton, il peut aussi vous demander de changer de méthodologie, en coupant définitivement avec tout ce qui pourrait nuire à votre ambition. Notamment, il y a un questionnement sur vous, notamment, une hésitation, parce que ça peut être aussi de l'hésitation. Quoique je le sente pas comme ça, vraiment pas. Mais ça peut dire:
OK, il y a plusieurs manières d'y arriver, mais ce qu'on va te demander, c'est vraiment de choisir ce qui est le plus cohérent, c'est-à-dire ce qui vous donne de la chaleur interne. Donc ça peut concerner tous les domaines. Justement, on va prendre, des messages, on va poser quelques cartes sur le professionnel. Alors, sincérité et fidélité dans les relations, janvier, OK, bon, bah, c'est professionnel, hein. Donc, si on vous fait une offre, si on vous, monte en grade, Heu, sachez que c'est sincère et aligné. Voilà, je j'ai pas d'autres, on va dire que c'est un bon partenariat. Ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être une proposition de poste si vous êtes déjà en emploi. Ça peut être aussi, un projet en commun. Si vous êtes plus en situation de travail ou vous ne l'êtes pas encore, ça peut être justement, voilà, de l'ordre de, «J'ai pas du tout à m'inquiéter en fait, tout va bien». Voilà, c'est ça, ça va être de cet ordre-là. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Alors, je pense qu'il y a un message très clair qui est de ne plus vous oublier, de ne plus vous sacrifier, de ne plus vous dévouer, dédier à la construction parce qu'en fait, en faisant, bah, vous vous empêchez de recevoir parce que faire, bah, ça empêche de se reposer et c'est un peu comme si on vous disait: «Attention, il y a des cycles». L'hiver, il est pas pour rien dans un cycle saisonnier. Il a son utilité, il a beaucoup d'importance. Voilà, il permet de laisser la terre se reposer, la jachère, par exemple. Après, je suis pas agricultrice, mais je ne vais pas dire que j'y connais mon rayon, mais en tout cas, je sais ça. Donc c'est un peu comme si on vous disait c'est un peu comme la digestion. Et là, on vous dit: «Si tu fais, tu risques de d'y laisser, pas ta peau, mais on va pas déconner non plus, hein, sinon je serais alarmiste, histoire de vous faire peur. Non, non, mais attention parce que en face, tu peux avoir quelqu'un qui va se dire: «Bah, j'ai pas ma place, c'est bon, ça marche pas» et cetera et cetera. Donc attention à ça parce qu'il y a un point de vigilance quand même, hein. Alors, un gain d'argent à venir, bah, ça, c'est la bonne nouvelle du mois. OK, prends du recul sur la situation, OK. Et moi, je m'en fous des datations, je vous le dis tout de suite, parce que je pense que vous avez quand même les yeux dessus. On a janvier, mai, automne. Pour moi, elles n'ont aucune valeur. Une datation n'est valable, qu'en termes de: «Qu'est-ce que je dois faire pour?» mais pas en termes de: «Comment je vais récolter? Quand est-ce que je vais récolter?» OK, et la dernière, avec l'arcane sans nom et le fou, table rase du passé, qu'est-ce qu'on a? Entre trahison et mensonge, gare à toi. Alors c'est plutôt entre fausseté et désalignement. Une bonne nouvelle arrive en début d'année, donc là, c'est cohérent. Moi, je pense que c'est, vraiment, le fait de partir dans le mauvais sens. Vous voyez? De persévérer alors que c'est déjà plus aligné, de persévérer alors que ça ne nous parle pas. Ça, c'est une trahison et un mensonge à soi-même. Après, pour certaines personnes, il pourrait y avoir effectivement, un côté coupure nette. On repart à zéro et vraiment c'est, voilà, bon, bah, ça, c'est fait, je tire la chasse d'eau, merci, bye bye. Voilà, ça peut être une grosse déception, mais derrière, peut-être que ça va laisser de la place. Quand quelque chose comme ça arrive, c'est en général pour laisser de la place au meilleur, c'est-à-dire à quelque chose qui est à la mesure de votre ambition. Donc c'est un peu comme, un vieux canapé déglingué qui finalement, vous fait mal parce que le ressort, ça y est, tac, il a lâché et donc là, vous vous dites: «OK, je change de canapé, donc qu'est-ce que je fais? Bah, je vire l'ancien». Voilà, c'est, cohérent, enfin, c'est logique. Et on va prendre 3 petits mots-clés, pour finir cette guidance du mois de février, ouais, parce qu'on est encore en janvier au moment où je fais la vidéo. Alors on a un choix avec un accord, c'est-à-dire voilà, à partir du moment où vous êtes d'accord avec vous-même, le choix est naturellement fait. Donc laissez-vous le temps aussi. On a une élévation, donc c'est bien ce que je disais, une élévation au niveau, professionnel, même au niveau de votre vie en global, hein. Après tout le monde ne sera pas au même niveau, mais il y a déjà du mieux. Vous le sentez, je pense, l'influence de Pluton qui est parti et on a un homme, succès. Alors le succès dans vos actions, parce que si vous êtes une femme, avec une femme, bah, peut-être que l'homme, la carte de l'homme va juste parler de vos actions. Quoi qu'il en soit, il y a le fait d'acter, hein. Derrière la carte de l'homme, il y a l'acte, l'action et donc là, on a effectivement un succès. À partir du moment où vous faites le choix de vous élever, vous allez faire les actions alignées et c'est une garantie de succès.
Voilà, mes très chers Capricornes, votre guidance du mois de février. Si vous avez envie de la compléter, n'hésitez pas à aller voir ce que je poste sur Instagram. Je suis beaucoup plus active sur Patreon parce qu'on entame un gros travail avec les gros mouvements planétaires. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les informations en barre de description. C'est une adhésion de 3 ou 10 euros par mois. Et vous avez bien entendu mon site web que je suis en train de refaire. Donc voilà, plus clair, plus léger, plus fluide. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et de voir ce que je vous propose, notamment dans la section outils et tirages. C'est l'ancienne version de la boutique. Vous avez les tirages, les tirages que vous pouvez commander. Hein, il y a 3 jours à 5 jours ouvrés de délai. Et puis vous avez bien sûr les guidances coaching. Donc ça s'appelle séance par téléphone. Voilà, comme ça au moins vous avez tous les moyens de vous donner les moyens. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve bien sûr très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao!